nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Oh, Saint-Esprit, tu es parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Nous voulons encore, Saint-Esprit, tu es parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, tu es parmi nous. Est-ce qu'encore, Saint-Esprit, tu es parmi nous. Saint-Esprit, tu es parmi nous. Est-ce qu'on peut le dire, l'adorer? Saint-Esprit, tu es parmi nous. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur Jésus, tu es parmi nous, parmi nous. Est-ce qu'on peut dire, Saint-Esprit, tu es parmi nous. Tu es notre joie, tu es notre paix, tu es parmi nous. Yabraya la chanda le bossa. Alléluia, bonsoir tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien dans vos maisons. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une autre vidéo, donc voilà, je le laisse se présenter. Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Nous espérons vous nourrir de la parole ce soir. Amen, amen. Donc voilà. On va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, on va parler au fait de la patience de Dieu. Donc comme la dernière fois, en fait, je vais commencer par partager du coup 2 versets et on va pouvoir échanger, dialoguer dessus. Et mon époux par la suite va pouvoir aussi partager ces 2 versets qu'il a choisis et on va pouvoir échanger et dialoguer ensemble. Allez, let's go, c'est parti. Alors, je prends mes notes, bien sûr. Alors, la patience de Dieu. Alors, c'est l'aptitude, au fait, à persévérer dans une activité ou un travail de longue haleine sans se décourager. Donc, de longue haleine, c'est-à-dire un travail dur, un travail qui peut être fatigant, ou bien une épreuve difficile, une épreuve qui n'est pas facile. Donc, et dans cette situation, au fait, on ne se décourage pas, on persévère, on continue à persévérer. Voilà la définition du coup du dictionnaire. Alors, selon Dieu, la patience de Dieu, au fait, c'est savoir attendre tout simplement dans l'épreuve, au fait, attendre dans l'épreuve. Et c'est intimement, au fait, lié à la foi. Donc, au fait, la patience est liée à la foi selon Dieu, au fait. Et donc, je vais du coup parler de mes 2 versets. Donc, j'ai choisi, au fait, Romains chapitre 8, 25. Donc, Romains chapitre 8, 25 dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Romains chapitre 8, 25, vous pouvez noter si vous écoutez. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas. » Si nous espérons ce que nous ne voyons pas et nous l'attendons avec persévérance. Nous constatons que dans ce terme, il y a le mot espérance.
D'accord? Et le mot espérance, on va le voir, le mot espérance ici, c'est le terme elipso. Et elipso, c'est s'attendre au fait, au salut. D'accord? Avec joie et pleine confiance. Espérer à. Donc, quand on dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc ici, on peut parler du salut, mais on peut parler aussi d'autres choses. D'accord? La parole de Dieu, elle a plusieurs révélations. Donc, en fait, le salut est déjà en nous parce qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on l'a accepté en tant que Seigneur et Sauveur et nous croyons que le Seigneur reviendra, nous croyons que nous serons enlevés, nous croyons que nous serons auprès du Seigneur, nous serons avec Jésus. D'accord? Et nous devons attendre, nous devons toujours espérer parce que justement, c'est cette espérance de toujours croire. En fait, l'espérance, c'est aussi du coup la confiance. Voilà, l'espérance, c'est la confiance. C'est la confiance du salut. C'est avoir confiance que Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ va nous enlever, Jésus-Christ est là pour nous sur la terre. La Bible dit qu'il est Dieu en haut dans le ciel et Dieu en bas sur la terre. Donc on espère que toujours, on a confiance au fait que le Seigneur agit dans nos vies et qu'on persévère, peu importe ce qui se passe au fait. Et peu importe ce qui peut arriver. Donc nous l'attendons avec persévérance. Effectivement, nous l'attendons parce que nous croyons, nous espérons qu'il reviendra. Et il a dit qu'il reviendra. Il reviendra chercher cette église sans tache et sans ride. Donc voilà pour ce verset. Je ne sais pas, monsieur Omsi, qu'est-ce qu'il peut dire sur Romains chapitre 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Et ici, le mot espérance, c'est bien elipso, c'est attendre le salut avec joie et pleine de confiance. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens si tu as la volonté. Et du coup, si nous espérons à quelque chose que nous ne voyons pas, tu as envie de travailler, il faut bien que tu t'y prends, que toi tu t'engages. Tu as quand même espoir parce que tu as les qualités, tu as tout ce qu'il faut pour obtenir ce boulot. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut postuler. Il faut mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir l'obtenir. Amen. Et voilà pourquoi on dit, celui qui cherche, trouve. Amen. Là, c'est un premier pas. C'est ce que je peux dire concernant ce verset. D'accord. Et concernant le salut alors, qu'est-ce que tu peux rajouter quand il dit justement que mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Donc, on attend qui au fait? Oui, je peux dire, on attend le retour de Jésus. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce la date, le jour exactement. Mais oui, parce que c'est pas écrit dans la parole de Dieu. On ne sait pas. En attendant, il faut bien faire quelque chose. C'est pas parce qu'on dit qu'il est en train d'arriver et que tu vas rester sans rien faire. Exactement. Il faut faire quelque chose en attendant que ce fameux jour-là arrive. Amen, amen. Nous ne savons même pas quand, l'heure et la date. C'est ça, amen. Voilà. Donc, il faut persévérer. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons passer à un autre verset que j'ai du coup choisi. Et j'ai choisi donc Lamentation, chapitre 3, verset 26. Alors, il nous dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours me vient de qui? De l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Donc, quand le Seigneur il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, attendre ici, c'est le terme encore espoir. Donc, espoir, c'est confiance, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, au fait, quand il dit il est bon d'attendre, c'est-à-dire qu'il dit il est bon de faire confiance en silence et donc d'attendre le retour de l'Éternel. Donc, on fait confiance en silence, on attend en silence. Donc, des fois, il y a des situations qui fait que on se dit, mais c'est pas possible, le Seigneur, quand est-ce qu'il va agir dans ma situation? Quand est-ce qu'il va agir dans ma vie? Comment est-ce qu'il va agir? Des fois, on se pose la question de comment, où, quand. Ça, on l'a appris à l'école. Hein?
QQO c'est occupé. Voilà, je me rappelle, le QQO c'est occupé. Le Q, quand, pourquoi, comment et tout. Enfin, tout le travail, vous avez compris. Donc, c'est ça en fait. On se pose souvent ces questions-là. C'est pas à nous de savoir ça en fait. Car c'est à Dieu qui appartient le temps. C'est à Dieu que appartient le kairos. Donc, nous, au fait, on doit persévérer en lui faisant confiance, au fait. En lui faisant confiance. Donc, on se dit, j'ai une situation, j'ai une épreuve, mais je dois faire confiance au Seigneur, que le Seigneur va agir, que le Seigneur va agir en son temps. Alléluia, il va agir en son temps. Donc, c'est ça, en fait, ici. Ce que dit Lamentation, c'est il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, il est bon de faire confiance à l'Éternel jusqu'à ce qu'il vous secourt. Jusqu'à ce qu'il nous secourt. Il est bon de faire confiance. Il est bon de garder silence. Il est bon de faire confiance. Il est bon de garder silence. Je fais exprès de répéter. Il est bon de faire confiance. Il est bon de garder silence. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Éternel nous secourt. Alléluia. Parce que lorsque nous avons confiance au Seigneur, eh ben, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il veut qu'on lui fasse confiance au fait Jésus. Quand on fait confiance à Jésus, il répond à notre confiance. Il nous bénit, il agit, n'est-ce pas? Il agit. Et donc voilà, je laisse un petit peu mon époux partager sur parler un petit peu de lamentation. 3,26, qu'est-ce que tu dirais toi? Quelle est ta pensée qui te vient en disant, quand Dieu dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel? Ouais, donc il est bon d'attendre le secours du Seigneur en silence. D'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ouais, justement, comment on dit, attendre, ça peut dire quoi? Que vu qu'on n'a pas le jour ni la date, ça sert à rien de jubiler. Il faut plutôt être à l'épreuve. Il faut manifester de l'amour pour Dieu, il faut manifester la patience pour Dieu. Parce que du coup, on ne sait pas à quel moment il va arriver. C'est ça. À quelle heure et le jour. Donc c'est pour cela qu'il faut pas, tu vois, jubiler avant. Jubiler, quand tu dis jubiler, c'est-à-dire commencer déjà par raconter que ben voilà, Dieu va arriver. Il va arriver demain, il va arriver après. Puis ceci, on ne connaît même pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc du coup, il faut le faire dans le silence, dans le calme. Ah oui, ça c'est, je vois ce que tu veux dire. Au fait, se précipiter, au fait. Il faut rester calme, patient, et faire ce qu'il nous demande de faire jusqu'à son retour. Justement. Pas s'emballer, au fait. C'est ça, il ne faut pas s'emballer. Personne ne sait quand est-ce qu'il viendra. Il faut être patient. Il n'est pas trop s'agiter. Amen, amen, amen. C'est ça que j'allais dire concernant ce verset. Amen. Et du coup, moi je vais terminer. Bon, ça c'est normalement je devais pas l'inclure dans le passage, mais on va dire que c'est le verset des versets quoi. Quand on parle de la patience, c'est Galates 5,22. J'étais obligée de le dire parce que ce verset c'est impossible que je ne le prenne pas en exemple lorsqu'on parle de la patience. Bien sûr, Galates 5,22 nous donne le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité, la fidélité et la tempérance. Galates 5,22. Donc le fruit, au fait, c'est un seul fruit. C'est pas les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est comme un arbre, au fait, qui contient du coup plusieurs fruits, au fait, mais c'est un seul arbre. Et du coup, c'est le fruit que nous devrons manifester, au fait, en nous, au fait, pour glorifier le Seigneur. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, tout simplement. On ne peut pas cueillir plutôt des mangues sur un pommier et on ne peut pas cueillir des pommes sur un manguier. D'accord? On reconnaît l'arbre à son fruit. D'accord? Donc voilà, je voulais juste finir avec ce verset-là. Je vais maintenant donner la parole à mon époux qui va continuer du coup. Alors, concernant la patience de Dieu, j'ai choisi 2 versets pour vous. Et que voici, le premier.
C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc déjà la patience de Dieu est le fait que Dieu accorde un temps ou de traiter le péché. Ou de corriger, on va dire. D'accord. Oui, parce que le Seigneur, il dit qu'en fait, il est lent à la colère et riche en bonté. Donc, il prend son temps, en fait. Voilà. Il donne toujours le temps aux gens de se repentir. Il laisse le temps aux gens de se repentir. Donc, le premier verset, c'est Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Amen. Donc, je répète, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Du coup, on a décrypté le verset. Il dit bien, ne nous lassons pas de faire du bien. Donc, Dieu en personne, d'abord, c'est le bien. Le bien, c'est quoi? C'est l'amour. C'est aimer le prochain comme toi-même. Aimer ton prochain, ton semblable. C'est-à-dire apporter de l'amour à ton semblable. Et nous ne devons pas nous lasser, quoi. Il faut être constant. Tu faut être constant. C'est important que tu dis constant. Parce qu'au fait, souvent, en fait, certaines personnes peuvent se dire, ah ben là, c'est bon, j'ai fait un effort une fois. Et la prochaine fois, je ne recommence plus. Or que c'est pas ça, en fait. C'est être stable. Comme tu dis, constant dans l'amour. C'est pas... Au fait, on une doit fois, pas... tu fais et la prochaine fois, tu dis, bon, voilà, j'ai déjà fait et tout, non? Voilà. Mais il faut être dans la continuité. Faire ce bien-là constamment, quoi. C'est ça. Et ce que tu fais, ouais, tu veux un prix positif. Si tu fais du bien aujourd'hui, tôt ou tard, ça peut ne même pas être toi, mais ça peut être ta progéniture, tes enfants qui pourront bénéficier de ce que tu avais fait il y a de cela longtemps. Amen. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais se relâcher quand tu fais du bien. Il faut être dans la continuité quand tu fais quelque chose de bien. C'est ça. Et parce que tu peux ne pas le recevoir là, parce que c'est quelque chose que tu moissonnes. Amen. Et que tu finiras par le récolter, quoi. C'est ça, parce que ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Et le moissonnera. C'est ça. Tôt ou tard. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se lâcher. Et il ne faut pas se décourager. Et il faut être dans la constance. La constance. Voilà. Ça, j'ai bien retenu, la constance. La constance. Amen, amen. Oui, parce que c'est important ce que tu dis. Parce que l'amour, oui, mais comment je peux dire? Faut qu'on fasse toujours, parce que moi j'aime bien toujours apporter l'équilibre, tu vois, l'amour oui, mais l'amour aussi doit être aussi, comment je peux dire, réciproque quand même. Voilà, réciproque, parce que c'est vrai que si toi tu apportes de l'amour, que ton prochain t'apporte tout le contraire, à un moment donné tu vas te dire mais oui, toi tu restes tel que tu es. Mais par contre, tu vas te préserver pour, justement parce que la Bible dit qu'on doit protéger nos cœurs. Je me préserve par rapport au mal qui est en face de moi, mais ça ne m'empêche pas de manifester de l'amour, en fait, autour de moi. Et après, si je vois que c'est une personne qui est vraiment toxique, ben là, je suis obligée de me protéger. Non, mais ici, c'est dans un contexte général. Hein. Oui, là, c'est dans un contexte général. C'était tout le verset? Oui, et c'est ce que tu avais dit de ce verset. Répète un petit peu. Non, c'est bien Galates 6.9. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Oui. Si nous ne nous relâchons pas. Oui, en fait, j'ai même plus... En fait, ce que tu as dit, c'est exactement ça, en fait. C'est la constance. C'est que plus tu fais du bien, plus Dieu va te récompenser, te faire du bien également, en fait. Mais c'est clair que si tu fais le mal, ben, faut pas que les personnes qui font du mal s'attendent à avoir le bien, en fait. Parce que quand tu fais du mal, tôt ou tard, tu le payes, en fait.
Même si tu ne le payes pas aujourd'hui, demain, tu vas le payer. Parce que tu sèmes toujours, tu recolles toujours ce que tu as semé. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le mal. Il faut haïr le mal. Il faut aimer le bien, faire le bien. C'est vrai qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais il faut faire l'effort d'accepter que l'autre, c'est une personne à part entière, d'accepter que la personne que nous avons en face de nous, c'est un être humain, d'accepter que la personne que nous avons en face de nous, c'est un enfant de Dieu, créé à l'image du Seigneur, à son image et à sa ressemblance, et que cette personne vient du ciel. Alléluia. Et il faut accepter au fait que Dieu nous a créés pour sa gloire, en fait. C'est ça, en fait. Et accepter, au fait, de supporter les uns les autres. Alléluia. Nous supporter les uns les autres. C'est ça aussi, faire le bien. Parce que si tu ne supportes pas ton frère ou ta soeur, sous prétexte parce qu'elle est belle, sous prétexte parce qu'il est beau, sous prétexte parce qu'elle a de l'argent, sous prétexte parce qu'elle a des biens matériels, ou bien les dons spirituels, ça c'est pas bon. Il faut que nous puissions arriver à un niveau de maturité où nous acceptons la grâce de l'autre, où nous supportons la grâce de l'autre, les dons des autres. C'est ça aussi faire le bien, en fait. Faire le bien, c'est pas seulement acheter un cadeau à quelqu'un. Faire le bien, c'est pas seulement acheter une voiture à une personne. Faire le bien, c'est pas seulement aller faire votre ménage à la maison, faire les courses, s'occuper de vos enfants. Non. Faire le bien, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est ce que j'apporte comme part à l'édifice par rapport à ce verset. Je profite. Et du coup, faire le bien, c'est ça en fait. Quand on fait le bien, en fait, comment je peux dire, on a un cœur pur. En fait, on avance, on laisse les autres avancer et on est content que les autres avancent. Pour moi, c'est ça, faire le bien aussi. D'accord. Et du coup, le second verset, oui, c'est dans Genèse 18, 32. Je lis. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il. 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc, voilà le verset. Ah oui, c'est l'histoire de quand Sodome et Gomorrhe, Sodome, lorsque lorsque Dieu voulait détruire, et du coup, Abraham, il intercédait, demandait à Dieu, du coup, est-ce que s'il reste tant de justes, est-ce que tu détruirais? S'il reste tant de justes, est-ce que tu détruirais? Jusqu'à ce que le nombre diminuait. Gloire à Dieu. C'est ça, au fait, nous devrons avoir ce cœur de vouloir le bien des autres, au fait. Je sais pas qu'est-ce que tu dis, toi. C'est d'abord toi qui devais parler. C'est pas grave, tu as pris l'avance. Non, c'était à toi d'abord de parler, parce que moi, je te complète. Hein. Mais oui, c'est ça la force de partager. Non, mais vas-y. Tu prends sur l'avance. Peut-être tu as été plus... non, vas-y, moi, je vais compléter. Donc, du coup, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il. Donc peut-être Dieu trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Donc à cause de ces 10 justes, le Seigneur ne pourra pas détruire la ville. Donc là, tu as manifesté l'amour. Parce que Dieu, lui, est déjà à la base et amour. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on devait forcer. Ça devait être naturel. Ah, c'est important ce que tu viens de dire là. Mais parce que ça ne se force pas justement. C'est un point très important qu'il vient de dire Luc. Parce que justement, en fait, quand on a reçu Jésus-Christ, quand on a reçu le Saint-Esprit, eh ben, on a reçu justement le package. On a reçu justement son esprit. Et du coup, on a reçu l'amour de Dieu en nous. Et lorsque nous avons l'amour de Dieu en nous, la manifestation de l'amour se fait d'une manière naturelle et spontanée. Donc, c'est très important ce qu'il vient de dire, en fait. Et grâce à ces 10 justes, voilà que Dieu, finalement, n'a pas détruit la ville. Il y avait quand même les justes. Ça veut dire toujours
quelque part, même s'il y a des méchants, on trouve toujours des personnes bien. Il faut intercéder. Nous sommes souvent dans un environnement où tout est difficile et les gens ont souvent des esprits, des âmes faibles. Du coup, ils sont appelés, tu vois, ils sont faciles à manipuler, faciles à corrompre. Parce que l'environnement, du coup, n'est pas bien pour eux, quoi. N'est pas favorable. N'est pas favorable pour eux. Donc, du coup, ceux qui ont de l'amour devaient aller vers ces gens et essayer d'intercéder, de les convaincre que ben voilà, Dieu est amour, faites comme Dieu, ressemble-le, il a votre image et tout, agissez comme lui, quelles qu'en soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Amen, 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 amen. Donc, c'est ce que je peux dire concernant ce verset. Amen. Waouh, j'ai été bénie par ce que tu as dit aujourd'hui, parce que on sent que vraiment c'est l'esprit qui a mis tes paroles dans ta bouche. Wow. Super, super. Ben voilà, moi, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, du coup? Parce qu'on a parlé de la patience en Dieu. Oui, que soyez patient dans la vie. Ne vous précipitez pas. Amen. N'enviez pas les autres. Amen. Car ce que tu cherches, tu finiras toujours par le trouver. Amen. Si tu le fais avec foi, avec volonté, avec persévérance, tu finiras par le trouver. Amen. Non, restez vous-même et battez-vous pour avoir ce que vous désirez. Amen. Dieu est dans tout cela. Peut-être il n'est pas visible, mais sachez qu'il est là. Amen, amen, amen. Waouh. Amen, amen, amen. Moi, ce que je peux dire concernant la patience en Dieu, ben oui, c'est ça en fait. C'est que, en fait, on demeure dans le Seigneur, on croit en Dieu et nous devons rester en lui. Parce que la Bible dit que si on demeure en Dieu, il demeurera en nous. Donc, lorsqu'on demeure en Dieu, qu'on vient à Dieu, pas par intérêt, qu'on vient en Dieu parce qu'on l'aime véritablement, Dieu ne peut pas nous décevoir. Donc, faut persévérer et puis voilà, rester toujours auprès de lui, peu importe les situations, que ce soit les épreuves difficiles, que ce soit les moments de joie. Lorsque c'est la joie, faut louer. Lorsque c'est les pleurs, eh ben, il faut prier, il faut intercéder, mais il faut demeurer en lui, en fait. Et persévérer comme ça, en fait. Peu importe les épreuves que Dieu permet dans ma vie, je sais que je ne baisse pas les bras, je demeure toujours dans sa présence. Et c'est cette force en Dieu que je trouve que je vais puiser pour justement rester la femme que je suis aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour cela, je bénis Dieu pour ces moments qu'on vient de passer. Et donc voilà, qu'est-ce que tu peux encore dire? Oh, c'est bon. De toute façon, j'ai déjà parlé. Voilà. Je peux que vous souhaitez une très bonne fin de soirée. Et nous espérons que ce que nous avons dit touchera le plus grand nombre de personnes. Amen, amen. Et que chacun essaiera de mettre en pratique, de manifester l'amour qui porte en lui. Amen, amen. Autres. Amen, voilà. Ah, oui. Merci. Amen, merci. amen. D'accord, que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.